Ça y est, c'est parti. On est lancé. Yes, coucou Sylvia, coucou Cynthia. Oui, le son est parfait, magnifique. On va attaquer direct dans le vif du sujet, se réconcilier avec son prix. Et ouais, pourquoi est-ce qu'on va parler prix? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? J'ai déjà chaud. Hop, hop. Yeah. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Parce que c'est souvent l'indicateur numéro un quand tu as une boîte, quand tu as une entreprise. C'est souvent l'indicateur numéro un avec l'offre que tu vas aller titiller, tu vas aller modifier ou qui va commencer à te foutre des araignées dans la tête. Donc, comme d'habitude, avant que je démarre, vous m'avez dit que le son est OK, vous m'avez dit que l'image est OK. Il y a un décalage, je vous le redis, entre le moment où je te parle et le moment où je te lis sur le deuxième écran. Je pense qu'on doit être à 7-8 secondes. Sur les prochains lives, les prochaines semaines, je vais utiliser un autre outil. Je communiquerai ça ouais, cette semaine prochaine. Je vous expliquerai tout ça. Ça va très bien se passer. Un outil qui va nous permettre de streamer et sur Facebook et aussi sur LinkedIn. Il y a une grosse partie du contenu qui va basculer sur LinkedIn. Et donc, je vous le dis, je parle vite. Servez-vous du chat pour me dire hey, hey, encore, ça va, je suis sous médoc, donc là, je devrais parler un petit peu moins vite que d'habitude. Ou pas, on verra. Je parle très mal. Alors, mettez un casque, mettez des écouteurs. Si vous avez les enfants autour de vous, ah, ça craint parce que j'ai un langage assez fleuri. Coucou à ceux qui nous rejoignent. Vanessa est arrivée, Nadège aussi, Maud vient d'arriver. Ok, installez-vous. Je vais vous donner des tips. On va avoir 3 points ensemble aujourd'hui sur comment est-ce qu'on se réconcilie avec son prix, d'où ça vient, comment est-ce qu'on passe outre ces blocages-là. Et à chaque fois, il y aura un hashtag. Si tu as envie qu'on aille creuser ce hashtag, tu le mettras dans le chat et puis je te reviendrai avec soit un contenu spécifique, soit on se prendra un call pour en parler. J'ai vu juste avant le live qu'il y en a compris des calls. C'est OK, c'est cool. Cette semaine, il n'y a plus de place, donc ce sera semaine pro, mais c'est OK. Donc, les amis, comme d'hab, pour les habitués, est-ce que ça... Yeah, mais bien sûr que ça marche. Plantez un bon hashtag live, comme ça je vois qui vient d'arriver, qui n'est pas en RTT, pendant que je termine mon Ricard. Alors, Marion vient d'arriver aussi. OK. Mettez un bon hashtag live, comme ça, dénoncez-vous. Dénoncez-vous. Ne me laissez pas tout seul dans le chat. Et les replays seront accessibles aujourd'hui et jusqu'à lundi. Et après, ça passe, comme d'habitude, dans le carré VIP pour ceux qui ont l'abonnement. Yes, bien joué à ceux qui jouent le jeu du hashtag live. Le hashtag live, ça permet aussi de faire remonter la publication dans le groupe et de notifier ceux qui étaient intéressés par le live. Ils reçoivent la petite pastille en mode hey, il a commencé le live là, donc viens, rapproche-toi. Donc c'est parti. OK. Question que je te pose, marquez-moi ça dans le chat. Selon toi, à l'heure actuelle, là tout de suite, qu'est-ce qui bloque avec ton prix? Selon toi, qu'est-ce qui bloque avec ton prix? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, allez, je vais pas vous influencer, mais je vais vous donner quand même quelques tips. Est-ce que c'est plus une croyance chez toi? Est-ce que c'est plus les prospects qui disent, oulala, je ne m'attendais pas à ça? Est-ce que c'est plus ton marché qui te dicte ton prix parce que tu as l'impression que c'est un taux horaire, un TJM, appelle ça comme tu veux. Donc marquez-moi ça dans le chat et je vais voir si ce que je vais vous donner aujourd'hui vous emmène dans ce sens-là ou au contraire, et je pense plutôt que ça sera par là, au contraire, on va aller d'un autre côté. Je vais vous montrer 3 autres angles pour que vous puissiez être raccord avec votre prix, parce que c'est la base, c'est fondamental. Si tu n'es pas OK avec ton prix, ça va soulever d'autres problèmes derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Marquez-le dans le chat. Bien joué à ceux qui plantent le hashtag live et à ceux qui viennent d'arriver. Ça nous permet du coup de faire remonter tout ça. Pendant ce temps, là, je reprends mon truc. Plus vous partagez dans le chat, plus on va pouvoir s'intéresser à ton cas pratique là à l'instant T. Je te donne un exemple. Je sais plus la semaine dernière ou il y a 15 jours. Je crois que c'était il y a 15 jours lorsqu'on parlait des accroches. Comment est-ce qu'on crée des accroches? Vous avez partagé, vous avez été nombreux à partager vos métiers. Hop là, boum, le téléphone par terre. Vous avez été nombreux à partager vos métiers. Et du coup, pendant qu'on faisait le live, ben, je prenais chaque fois un métier différent et je vous donnais des exemples d'accroches. Si tu ne partages pas, ben, décidément, je peux difficilement t'aider avec ta situation du moment. Mais c'est OK. Let's do that. All right. Donc, les amis, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais dire bravo et bienvenue déjà à Marie-Louise qui nous rejoint dans Shuriken Cocooning et à Béatrice qui continue avec le sparring partner avec un focus sur la partie conversion. Parce que je le dis assez souvent, mais petit aparté, vous pouvez être visible. C'est très bien. Mais la visibilité ne vous apportera pas de clients. Je vais le redire, la visibilité, le fait d'être visible, c'est indispensable, mais ça ne vous apportera pas de clients. C'est le fait de savoir convertir les gens que vous avez en face de vous qui va vous permettre d'avoir des clients. La différence, c'est quoi? Je
te donne un exemple très simple. Tu peux poster tous les jours sur les réseaux sociaux, aller à plein de rencontres d'entrepreneurs, faire ce que tu veux. Si en face de toi, tu as des personnes et qu'elles décident de ne pas te suivre, bah, tu vas pouvoir continuer à communiquer autant que tu veux. Le problème, il est dans la partie de conversion. Alright? Donc, bravo à elle d'avoir fait à ses filles d'avoir fait ce choix sur le cocooning et le sparring. On va aller rentrer un peu plus concrètement dans la partie conversion. OK. Donc, ce prix, ah, voilà, on a les choses. Alors, c'est chaud de demander plus qu'un SMIC pour une journée de travail perçue. Moi, je ne bosse pas pour moins de 1500 balles. Le mariage, de toute façon, OK. C'est juste moi qui trouve mon prix trop cher. Mes collègues me font augmenter ton prix, mais pour moi, c'est toujours trop cher. Oui, ça, on l'avait vu en call. OK. Enfin, on va rentrer dans ce coin-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle du prix? Je vous l'ai dit, le plus souvent, on a des voix comme Jeanne d'Arc. C'est l'image qui m'est venue. On a une petite voix qui nous dit, ou une grosse d'ailleurs, qui nous dit, oh là là, en ce moment, j'ai pas assez de rendez-vous, je vais baisser mes prix. Peut-être que ça va changer quelque chose. Ou alors on me dit, putain, je ne vends pas assez. Les gens que j'ai en rendez-vous, ils me disent, c'est trop cher, il faut que je baisse mes prix. Donc c'est souvent un indicateur qu'on va venir ajuster, un peu comme, je sais pas moi, la température du bain, alors que en réalité, c'est pas cet angle-là qu'on doit aller regarder. Moi, je compte plus les participants au Shuriken qui ont fait x2 ou x3 ou plus sur leur prix. Ça, on s'en fout, c'est OK. Mais surtout sur la valeur de ce qu'ils proposent. Exemple, je me souviens de Jimmy qui vendait des sites internet. Il est rentré chez nous, il les vendait à 3000, il est ressorti, il les vendait en 2005. Mais ce n'était plus les mêmes sites, ce n'était plus pour les mêmes personnes et ce n'était plus du tout avec la même stratégie d'acquisition. Je me souviens de Catherine, elle venait de monter de sa boîte, elle avait 25 ans à l'époque, x5 sur ses prix, c'est ce qui lui a permis de remplir son agenda, entre autres. OK. Ou je me souviens encore d'Adeline. Tout ça, vous les voyez, les témoignages, ils sont ils sont dans le groupe et ils sont sur la page sur christianmontero.fr. Adeline, elle a fait x3 sur ses prix dans le personal branding, mais c'est surtout x3 enfin même plus, sur la valeur perçue des gens en face d'elle, sur comment expliquer ça? Sur comment est-ce qu'on voit ce que tu offres. OK? Parce que le plus souvent, et là on va rentrer dans un des 3 points que je vais vous donner, le plus souvent, c'est soit un décalage entre ce que tu demandes, donc ton prix, et ce que les gens perçoivent en face de toi, ou une peur ou plusieurs qui viennent aller s'imbriquer dans ce que tu proposes. OK? Donc, vous et moi qui vient d'arriver. Donc, premier point, je vous le redis, servez-vous des hashtags, mettez-les dans le chat, comme ça je vous reviens spécifiquement soit avec un contenu précis pour qu'on puisse travailler ce point-là, soit avec un exercice tout simplement, que tu puisses comprendre d'où ça vient et passer outre. Parce que si vous ne passez pas outre le challenge du prix, vous allez vous retrouver coincé à un moment donné. Donc, ce hashtag malaise, c'est quoi? C'est le plus souvent, donc, dans ces 3 points que je vais vous donner pour que tu puisses te réconcilier avec ton prix, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à l'aise avec un prix? Pourquoi est-ce qu'on est mal à l'aise avec son prix? Ça peut venir, ça je le rencontre assez régulièrement, de comme tu fais du sur-mesure à chaque fois, tu sais, les fameuses offres à tiroir, eh bien tu vas te retrouver avec des gens en face de toi, des prospects, où tu ne sais pas encore ce que tu vas leur proposer, tu découvres avec eux, et donc tu essaies d'assembler un patchwork. Alors on se cache derrière des trucs genre on fait un audit et puis on envoie un devis, tout ça c'est du bullshit. Euh, Parce que, de nouveau, lorsque vous envoyez une proposition, souvenez-vous d'une chose, c'est que ton prospect, il ne sait absolument pas ce dont il a besoin pour régler ce problème-là. Il va se dire, OK, j'ai besoin d'un site Internet pour être un peu plus visible. OK, formidable. Mais de quel type de site? Qu'est-ce qu'on met dedans? Quel est le contenu? Quelle est la structure? Ce site, il envoie où? Qu'est-ce qu'on met comme canal d'acquisition ou plutôt d'alimentation de ce site? Ah, ça, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme autre exemple? Tu fais je sais pas, moi, du coaching. Ok, très bien. La personne en face de toi, elle sait qu'elle a besoin d'aide sur, je sais pas moi, sa confiance en elle. Ok, formidable. Mais elle ne sait pas du tout comment s'y prendre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'on va travailler le mental? Est-ce qu'on va travailler des exercices? Est-ce qu'on travaille passer par le corps? Toutes ces choses-là, elle ne sait pas. Donc, quand vous faites des offres à tiroir, où on se cache derrière ça, et on se dit, oui, mais moi, je suis obligé dans mon métier de faire un devis, parce que sinon, comment est-ce que les gens, ils vont, blablabla. Tout ça, c'est un endroit où vous vous cachez. Et ça, c'est un des premiers points sur lesquels on ne peut pas être à l'aise avec un prix qui est fluctuant, comme c'est jamais le même. Donc, tu ne peux pas savoir sur quoi tu vas te baser. Autre point, et celui-ci, il est souvent caché
derrière je sais pas, la fibre commerciale, moi j'aime pas passer pour un vendeur de tapis, blablabla. Donc toutes les croyances qui sont liées à la vente. Donc le deuxième point où tu peux mettre ce hashtag malaise, et celui-là, je le vois quasiment à chaque fois, quand on toque à la porte du shuriken ou du rendez-vous flash, c'est que tu veux pas apprendre à vendre. Soit parce qu'il y a cette croyance en mode vendre, c'est mal, c'est arnaquer les gens, c'est forcer le passage, c'est mettre la pression, blablabla. OK? Ou moi, je préfère faire acheter au lieu de vendre. OK, tout ça, c'est un câblage qui est ancré, qu'il faut décabler pour passer à la suite. Parce que si tu ne vends pas ce que tu fais, ton entreprise, elle s'arrête tout de suite. Enfin, tout de suite. Selon la trésorerie que tu as encore à disposition. Ça, c'est extrêmement important. Autre point qui fait qu'on n'est pas souvent à l'aise avec son prix, c'est que peut-être que tu n'as pas assez confiance en ton rendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as sans doute des clients qui sont contents, c'est cool, mais ils ne le disent pas assez. Je rencontre très souvent des gens qui me disent, bah écoute, moi, de la preuve sociale, Chris, j'en ai pas des masses. Alors les clients sont contents, mais ils ne le disent pas. Donc, toi, tu vas te dire, d'accord, pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas? Souvenez-vous d'une chose, l'être humain a tendance à mettre le doigt là où ça ne va pas, plutôt que là où ça va. Parce que quand tu achètes un produit ou un service et que ça fonctionne bien, bah, quelque part, c'est ce que tu avais acheté. Donc, c'est normal. Et en revanche, quand ça ne fonctionne pas, c'est là que tu vas le dire, c'est là que tu vas le montrer. Comme quand on était à l'école où on nous soulignait avec le stylo rouge et pas avec le stylo vert. C'est exactement ce même concept. Ou alors, tu n'as peut-être pas assez confiance en ton rendu parce que tes clients sont contents, mais toi, tu ne l'es pas. Soit parce que tu as senti que tu as trop donné ou quoi que ce soit, mais souvent aussi parce que tu te dis, tiens, j'ai emmené cette personne ici, mais j'aurais pu l'emmener là. J'aurais pu l'emmener tellement plus loin. Donc là, il va y avoir un malaise, c'est pour ça que j'ai mis le hashtag malaise, sur la partie est-ce que je suis en adéquation avec mon prix, parce que on n'est pas certain du rendu final. Exemple, dans mon métier, je ne suis pas certain du rendu final. Je sais très bien que le véhicule que je propose avec l'équipe, le Shuriken, va t'emmener de j'ai pas de clients à j'ai des clients, mais surtout je me sens à ma place en tant que chef d'entreprise. Le comment va changer en fonction des participants. Il y en a avec qui on va travailler la confiance en soi, il y en a avec qui on va travailler l'offre, il y en a avec qui on va travailler la capacité à vendre, il y en a avec qui on va travailler le marketing, et puis il y en a avec qui on va travailler l'intégralité. Mais foncièrement, le véhicule, on le sait, c'est OK. Tu vois? Donc ça, ce sont quatre angles que j'avais envie de te donner sur ce côté malaise, et j'ai envie de t'en donner deux autres, et ceux-là sont pernicieux. Coucou à ceux qui viennent de nous rejoindre, hein. Emma vient d'arriver, Lisa, Nathalie, Béatrice, Lulu aussi, salut les filles. Deux autres angles qui font qu'on est mal à l'aise avec ces prix. Le premier, c'est que tu es peut-être mal entouré. Qu'est-ce que ça veut dire? Si autour de toi, tu n'as que des entrepreneurs qui sont en galère, ou qui sont dans une situation précaire, ou qui sont en mode, OK, j'arrive à faire mes 30 ou 40 000 par an dans la douleur, et je fais plein de réseaux, et puis je fais plein de trucs, et puis en fait, ça bouge pas des masses, mais c'est ça la vie d'entrepreneur. Non, c'est pas ça la vie d'entrepreneur. Eh bien, automatiquement, l'être humain a besoin de cet effet de groupe. L'être humain a besoin d'une meute. Donc, tu vas dire, c'est normal. Donc, quand tu vas voir autour de toi plein de gens qui n'avancent pas plus que ça ou qui stagnent, d'ailleurs, la semaine prochaine, je vous tease, mais on parlera beaucoup de stagnation et de voir comment est-ce qu'on peut relever ça, eh bien, tu vas te rendre compte que par effet de mimétisme, l'être humain est magnifique pour mimer, c'est génialissime. Par effet de mimétisme, tu vas te retrouver à faire la même chose pour avoir les mêmes résultats. Ou autre exemple qui te montre que tu es peut-être mal à l'aise avec tes prix, tu as peut-être enchaîné les échecs, quand je dis les échecs. En gros, si tu regardes tes 30 derniers rendez-vous, supposez que tu en aies 30. Si tu regardes tes 30 derniers rendez-vous, par quoi est-ce qu'ils se terminent? C'est trop cher, je ne m'attendais pas à ça, je vais réfléchir. Tout ça, ça fait douter. Si sur les 30 derniers rendez-vous, tu en as 25 où on t'a dit ça va te faire croire que il y a peut-être quand même un truc au niveau du prix. Et si en plus à ça, tu rajoutes ton environnement pro ou perso, on s'en fout, qui met un petit peu des araignées dans la tête, là, tu vas avoir ce hashtag malaise qui va commencer à s'établir. Et ça, c'est à la racine de ce décalage avec ton prix. Dites-moi si ça fait sens déjà cette première parenthèse. J'avais envie de vous donner ce point parce que OK, c'est très psychologique, oui, mais là, on est dans l'ultra concret, quoi. Ça, c'est le quotidien d'un chef d'entreprise. Tu
voyez, je parle même plus d'entrepreneur, c'est le quotidien d'un chef d'entreprise. Vous vendez quelque chose, ce quelque chose a un prix. Est-ce que ça vous parle? Make sense. Merci, Caro. Ça me permet de boire un coup. Yeah. Donc, cette inadéquation, n'hésitez pas à place ton hashtag malaise. J'aurais dû choisir peut-être un mot plus positif si tu veux qu'on travaille sur ce côté-là, parce que je, je crois que j'en parle toutes les semaines, mais souvent quand on monte une entreprise, on est câblé comme un salarié qui a monté sa boîte et qui veut faire la même chose qu'il faisait avant, sauf que maintenant, c'est à son compte. Sauf qu'avoir une entreprise, c'est absolument pas ça. Et je ne vous parle même pas quand vous commencez à avoir une équipe. Il y a des trucs qui te tombent dessus, tu n'avais pas prévu que c'était pour toi, mais c'est OK. Non, il faut câbler différemment. Parce que si vous ne vendez pas, si vous n'êtes pas raccord avec votre prix, si vous êtes mal à l'aise avec ce que vous proposez, le bonheur, il s'arrête tout de suite, quoi. Ou alors, ça devient un enfer. Ça devient un enfer pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, selon de nouveau quel est ton niveau de vivotage. Je rencontre des gens qui sont en galère avec la boîte depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis qui finalement ne bougent pas. Ben, c'est OK. Mais ça vient peut-être aussi de cette histoire-là. Deuxième point que j'ai envie de vous donner, je pense qu'ici, il y aura plus de hashtags dans le chat, c'est euh, comment est-ce qu'on passe ces blocages? J'ai envie de le faire d'une manière un peu plus simple. Comment est-ce qu'on passe ces blocages sur le prix? Pour conclure plus souvent. Donc, je l'ai dit, si vous ne concluez pas de vente, eh bien, ça s'arrête. Le projet s'arrête. OK? Avec tous les ah, je te l'avais dit, c'était pas pour toi, machin, toutes ces conneries. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait pour passer ces blocages, pour conclure encore plus souvent? Eh bien, c'est déjà être à l'aise avec ce que tu proposes. Être à l'aise avec ce que tu proposes, c'est être certain ou le plus certain possible que ce que tu veux faire avec cette personne, avec cette entreprise ou pour cette entreprise, hein, la différence entre je fais pour mes clients ou je les aide à faire, exemple, je vends des sites internet ou je les forme à créer leur site internet, ou notre exemple à nous, avec l'équipe, on vous aide à être plus visible, mais à conclure plus de deals, à avoir plus de clients et à trouver votre posture. Mais on ne fait pas le job pour toi. Enfin, c'est pour ça que dans le shuriken, on n'accepte personne qui se dit ah oui, mais vous allez faire le job pour moi? Non. Non, on va te montrer comment faire, on va regarder ce que tu fais, on va ajuster avec toi. On ne va pas te livrer une com toute faite. Ah non, ce serait ma com, ce ne serait pas la tienne. OK? Donc, être à l'aise avec ce que tu proposes, être à l'aise avec qui tu es. Et souvent ici, on va aller venir titiller de nouveau ces câblages là dont je parlais tout à l'heure, de confiance, de posture. Cette posture, elle ne vient pas du jour au lendemain. C'est pas genre tu fais un déclic et puis hop, tu étais entrepreneur ou porteur de projet et maintenant tu as confiance en toi et tu deviens chef d'entreprise. Non, c'est pas ça. Par contre, ça se construit. Ça se construit. Donc, être à l'aise avec qui tu es et être à l'aise avec ta manière de faire. Voici ce qui va faire la différence aussi avec ton marché. Tous les marchés sont saturés. Tous les marchés, il y a des entrepreneurs partout. Le Covid a changé la donne. Se lancer, ça prend 10 minutes, créer une boîte. Ça prend 10 minutes. Trouver des clients, ça peut prendre 1 an. Eh ouais, si tu t'y prends mal. Donc, être à l'aise avec ta manière de faire passer les gens de A à B. Être raccord avec ça. Être certain que ce que tu proposes, ça vaut ce prix-là que tu vas demander. Ou, comment est-ce qu'on peut passer aussi ce blocage pour conclure plus souvent? C'est être dans un environnement où ça match avec tes prospects. Je rencontre encore des personnes qui me disent, moi, Chris, encore ce matin, hein, on dit, Chris, euh, moi, j'aime pas trop prospecter avec les réseaux, etc. Moi, je préfère un petit peu à la dure où je prends mon téléphone et j'appelle. Je me dis, waouh, ça, c'est courageux. Franchement, pour l'avoir fait pendant des années en tant que commercial terrain, c'est assez usant, mais c'est assez formateur. Si toi, tu es OK avec cet environnement qui match avec tes prospects, vamos. Par contre, si tous les jours, tu te mets à faire des actions qui te font chier, je voulais dire mettre un casque, tu as les enfants autour, c'est plus ma faute, je t'ai dit de mettre un casque. Tu fais des actions qui te font chier. Tu postes tous les jours sur réseau. Toutes les semaines, tu vas à 2 réseaux d'entrepreneurs où ça te fait chier d'y aller, où tu rencontres toujours les mêmes personnes qui font toujours les mêmes erreurs et qui, franchement, racontent toujours la même histoire de merde. Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Ça n'a pas de sens. Ne t'impose pas cette violence-là. Et la question pour passer ce blocage, conclure plus souvent et être raccord avec ses prix, c'est est-ce que les gens que tu touches, ça c'est surtout, ça c'est le cadeau pour ceux qui ont un challenge de confiance en soi,
Est-ce que les gens que tu touches, les gens avec qui tu discutes, sont concernés par la problématique que tu résous ou pas? Et spoiler alert, si tu traites 50 problématiques, j'exagère un peu, mais si tu en traites, je sais pas moi, 10 différentes, hein, bah oui, mais moi je peux travailler pour les pros, les particuliers, les machins, les trucs, et puis je peux faire plein de choses pour mes clients. Si tu traites 50 problèmes, tu penses toucher tout le monde, mais ton carnet de commandes aujourd'hui t'explique que tu touches personne. C'est ça qui t'épuise. C'est ça qui va te prendre ton énergie, qui va te prendre aussi ton impact, qui va te prendre ton argent, et qui, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, te fait dire, il faut peut-être quand même que je change mes prix, hein. Je vais peut-être me mettre dans la fourchette basse du marché, comme ça, ça partira un petit peu mieux. OK? Cette histoire de prix, et dans le troisième point, je vais vous dire d'où ça vient, comment est-ce qu'on fixe un prix. Mais cette histoire de prix, elle vient essentiellement de la confiance en ce que tu apportes. OK? Donc, mets un hashtag paradis. J'ai envie de mettre paradis, c'est OK. Si tu veux que je t'aide à travailler ce blocage-là et à voir comment est-ce qu'on peut passer outre ce blocage. OK? Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Marquez-moi dans le chat si ça fait sens ou si jusqu'à présent ces deux points-là tu t'y attendais ou pas? Qu'est-ce qu'on a? Comment ne pas être influencé par ces retours négatifs? Yes, ça c'est une excellente question. Merci Lionel. Comment est-ce qu'on n'est pas influencé par ces retours négatifs? Quand vous avez autour de vous trop de personnes qui ont des retours négatifs, intégrez des personnes qui ont des retours positif. Je te donne un exemple très concret. Toutes les semaines, je vous partage mes erreurs, je vous partage mes succès dans ces lives-là. Je ne demande rien à personne. Après, ceux qui ont envie de toquer à la porte du Shuriken, bah, vous toquez et on regarde si on vous fait entrer ou pas. Ceux qui n'ont pas envie, c'est pas grave. Vous pouvez très bien. Les lives, ils sont là depuis 2021, 2022, je ne sais même plus. Les podcasts sont là depuis 2021, je ne demande à personne. Mais entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui vous montrent un chemin qui fonctionne et qui ne sont pas en mode ce matin encore, j'ai discuté avec un gars qui est très sympa, vraiment très sympa, et il me dit, ouais, tu sais, tu n'es pas le premier marketeur que je rencontre. J'ai beaucoup rigolé. Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je serais le dernier? Pourquoi est-ce que je serais le dernier? Qu'est-ce que tu attends de nous? Voilà. Enfin bref, ça me fait toujours sourire. Donc regardez qui vous avez autour de vous. Et sur la partie feedback, discours, est-ce que cette personne est une personne qui a les résultats que tu veux? Oui, non. Est-ce que c'est une personne qui t'inspire dans ce qu'elle fait? Oui, non. Si la réponse est non dans une de ces deux questions, il faut la mettre un petit peu plus de côté et aller chercher des personnes qui soit ont les résultats que tu veux, soit qui t'inspirent à y aller. J'espère que j'ai bien coupé le micro pour tousser. Autre point, un petit syndrome de l'imposteur. Petit ou gros syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, j'en ai parlé plusieurs fois, mais le plus souvent, il va se guérir avec les résultats que tu apportes. Hein. Moi, je vous donne un exemple très simple. J'ai une conversation WhatsApp avec... j'ai deux téléphones, le pro et le perso. J'ai une conversation WhatsApp avec moi-même où toutes les victoires, tous les wins des participants, des clients, je les mets dedans. Et quand je suis un petit peu plus fatigué, par exemple, cette semaine, j'étais malade, j'étais un peu plus... Ah, OK, eh ben, je me repasse ça. Je dis, waouh, tiens, là, Jimmy, il a encore vendu un site à 12 000 balles alors qu'avant, il était à 3 000. Tiens, là, il y a un tel qui vient de faire ça. Tiens, là, il y a un tel. Ça vous rappelle que ce que vous faites a un impact, que cet impact a de la valeur aux yeux des autres. Et si, comme moi, vous êtes en quête permanente de reconnaissance ou de trouver votre place, trouver votre valeur, eh bien, ça va venir vous nourrir. Et cette valeur va venir, hashtag paradis, en mode, est-ce que ça a un prix? Est-ce que ça a un prix? OK? Je ne vous le cache pas, quand tu rentres dans le shuriken, pour prendre cet exemple-là, ça a un coût et un prix. Ça a un prix, hein. Ça c'est le plus facile, hein. Poser l'argent, c'est ce qu'il y a de plus facile. Tu viens, tu fais ton chèque, tu fais un virement, tu fais ce que tu veux. On peut même mettre en place des facilités de paiement si tu es en flip parce que ça va te cramer ta trésorerie. Ça, c'est le plus facile. Mais ça a un coût en temps, en énergie, en investissement personnel. Eh oui, voilà pourquoi tout le monde n'est pas prêt à franchir ce cap-là. Voilà pourquoi lorsque ça fait quelques mois, quelques années qu'on est dans le doute, qu'on est en train de se perdre, qu'on ne sait pas trop par où prendre et que personne ne nous a jamais pris par la main, quand quelqu'un vient de tendre la main, tu dis, oh là là, est-ce que je suis capable ou pas? Est-ce que c'est pour moi ou pas? Est-ce que finalement je ne veux pas prendre une formation à 100 euros pour apprendre à faire des posts sur LinkedIn? Et c'est OK, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais souvenez-vous toujours que
Cette confiance-là en ce que vous apportez, ces preuves sociales que vous avez, elles sont pour les gens autour de vous, mais elles sont surtout pour toi d'abord. Elles sont surtout pour toi d'abord. Quand vous mettez des posts, des, je vais y arriver, des commentaires dans le chat, quand ils sont un tout petit peu trop longs, je ne les ai pas en entier. Alors, d'accord avec la confiance. Make sense. On m'avait déjà donné le conseil de mettre nos victoires dans une jarre. Oui, parfaitement. Ça, c'est un très bon plan, ça. C'est un très bon plan. All right. Donc, ça, c'est le deuxième point sur la confiance. Et le troisième que j'avais envie de vous donner, c'est comment est-ce qu'on fixe un prix? On va quand même rentrer dans l'art de cette histoire-là. Eh bien, je vais déjà te donner comment on ne le fixe pas. On ne fixe pas un prix en fonction d'un marché. Je demanderai un replay, OK? On ne fixe pas un prix en fonction d'un marché parce que ça fluctue. Donc, ça ne dépend pas de toi. Donc, ça ne dépend pas de ton résultat. Donc, ça ne dépend pas de plein de choses. OK? Premier point. On ne fixe pas un prix en fonction d'une concurrence. D'accord? Parce qu'on trouve de tout. Voilà. Dans ton métier, tu vas trouver le petit jeune qui se lance, qui est super sympa, qui fait ça un petit peu limite au black ou qui a monté sa petite auto-entreprise et qui va faire un truc à 15 balles de l'heure, juste histoire d'arrondir les fins de mois. Et tu vas trouver peut-être une multinationale qui va faire exactement la même chose à 500 euros de l'heure. Voilà. Est-ce qu'on va régler le même problème? Bien sûr que non. Est-ce qu'on va le régler de la même manière? Encore moins. Donc, on ne se fixe pas par rapport à une concurrence, par rapport à un taux horaire, par rapport à un TJM. Donc, si ton prix aujourd'hui, c'est de te dire, bah oui, mais moi, sur mon marché, on est à 50 euros de l'heure, non. Ça, c'est gros Hartung. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va déjà encore moins se baser sur ce que les prospects te disent. Ah ouais, mais attends, moi, je connais quelqu'un qui va faire la même chose pour la moitié prix. Bah, ok. De quoi on parle exactement? Plutôt que, est-ce qu'on parle, pourquoi t'as qu'à aller chez lui, moi je suis pas un vendeur de tapis, blablabla. Non, c'est pas ça. Alors de quoi on parle exactement? Souvenez-vous d'une chose. Souviens-toi d'une chose. Tes prospects n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire pour régler le problème. Certains vont te dire, il faut juste faire ceci, ok? Mais quand tu creuses, il n'y a plus personne, tu vois. Par exemple, on me dit, Chris, mais tu sais, il faut juste être visible. Alors qu'en réalité, pour vendre, il ne faut pas être visible. Il faut être visible et savoir vendre. Eh oui, parce que si tu es visible et que tu ne sais pas vendre, tout le monde va te voir, tout le monde va rentrer dans ton magasin et personne ne va sortir avec rien du tout. C'est con, hein? Bah, pourtant, c'est comme ça. Donc, tes prospects ne savent pas ce dont ils ont besoin s'ils ne l'auraient déjà fait. Donc, c'est encore moins à eux de fixer un prix. This is it. Alors, sur quoi on fixe un prix? On peut les fixer sur un coût de production, mais entre nous. On est quasiment tous là, tous les noms que j'ai vus là, je crois qu'il y a quasiment, il y a personne qui est, enfin, on est tous dans la prestation de service. Donc, ça n'a pas de coût de production. Donc, c'est du temps essentiellement, du temps, de la compétence et tout ça. Donc, les coûts de prod, allez, peut-être un logiciel ou deux que tu mets à disposition, et c'est tout. Donc, on les passe, on le crée comment ce prix? Eh bien, c'est un passage. C'est un passage de A à B. C'est combien ça vaut pour une typologie de personnes. Quand je vous dis typologie de personnes, c'est pas moi, mon avatar, c'est un Jean-Luc, paysagiste, entre 35 et 45 ans. Non, tout ça, là, ça, c'est magnifique. Ça, c'est ce qu'on vous apprend dans les formations financées par l'État pour qu'après, on se rende compte que 95-97% des gens qui sont passés par ces formations ont planté leur boîte 3 ans après. C'est surprenant. Pourquoi 3 ans? 2 ans de Pôle emploi, un an de fonds propres. Voilà, là, tes 3 ans. Donc non, c'est pas ça. Le passage de A à B, c'est quoi? C'est une thématique, c'est une problématique. Je vous l'aurais dit. Ceux qui décident de rentrer, ou plutôt ceux qui décident de toquer à la porte du shuriken, parce que c'est nous qui décidons qui rentre dans le shuriken, euh, on a une problématique principale. Je n'ai pas de clients, ou j'ai pas assez de clients, ou j'ai pas les bons clients. C'est la même problématique sous 3 angles différents. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça vient de mes croyances? Comme j'ai pas une posture de chef d'entreprise, j'assume pas mes prix. Ou alors, j'arrive pas à définir un prix. Est-ce que ça vient d'une histoire d'offre et de ciblage? Ok, je m'adresse à tout le monde, donc je m'adresse à personne, donc je ne sais pas trop comment fixer mes prix. Est-ce que ça vient au contraire d'une histoire de visibilité? Bah, tu sais, moi je communique pas très très bien et du coup je suis pas très visible. Donc quand j'arrive avec un prospect en face de moi, eh ben, souvent il a deux, trois devis et c'est souvent des gros. Donc je me mets un petit peu moins cher. Ou est-ce que finalement cette histoire, ça c'est juste sur le thème du prix, est-ce que finalement ça vient pas d'un problème de conversion?
Tu as des personnes en face de toi, tu as plein de devis dehors et il n'y en a aucun qui rentre. Donc, peut-être que si tu baisses ton prix, ça va se vendre un petit peu mieux. Non. Donc, on fixe un prix en fonction d'un passage de A à B pour une certaine typologie de personnes. OK? Moi, je sais que la valeur du shuriken, elle n'est pas seulement dans ce qu'on va te montrer comme stratégie pour être un peu plus visible et pour savoir convertir. C'est pas que ça. La vraie valeur du shuriken, elle va être dans qu'est-ce qui va se passer dans ta tête pour que tu assumes cette posture de chef d'entreprise. C'est là où est tout le deal. C'est là où est la différence. Le prix, c'est un passage. Oh, j'adore. Merci, Jules. C'est cool. Je suis content de te voir arriver. Coucou les filles aussi qui viennent d'arriver. Donc, ce prix, ce passage, finalement, c'est pour qui et pourquoi. Et c'est ça aussi qui va vous donner de la variété dans les prospects et les clients que vous allez accompagner ou avec qui vous allez bosser. C'est ça qui va te faire faire des choses différentes pour des personnes différentes quasiment tous les jours. Tu vois? Mais ça passe par un prix. Donc, si, comme diraient les amis québécois, si tu as de la misère, qu'est-ce que j'adore cette expression, si tu as de la misère à fixer ton prix, tu mets le hashtag prix dans le chat et puis je te reviendrai avec un exercice spécifique où on ira creuser un petit peu plus ça pour comprendre comment est-ce que tu le fixes aujourd'hui et surtout, hey, est-ce qu'il est raccord? Est-ce qu'il est raccord avec ce que tu proposes, avec la typologie de problématique que tu veux régler? Est-ce que c'est raccord avec ton style? Parce que finalement, un positionnement, pour revenir à ça, un positionnement, c'est ce que tu fais, ce que tu veux faire, plutôt pour les autres, comment tu le fais, avec qui tu vas le faire et à combien tu vas vendre ça. C'est ça, il n'y a, il y a pas de, il y a pas de hack là-dedans. Mais le plus souvent, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces indicateurs-là? Bah, un câblage de nouveau qui fait que, à un moment donné, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas, ou tu n'oses pas le faire, ou tu ne sais pas comment le faire. Vous voyez? La valeur du shuriken, par exemple, elle est là. Ce passage de A à B. Ça a l'air extrêmement simple, et pourtant, c'est ce qui va faire toute la différence. J'ai une coupure Internet. Ah, pas de souci, hein, tu verras le replay. Alors, visibilité, je signe et resigne. Hors de question que je bouge mon prix, mais personne ne sait que j'existe. Ah, ça, c'est excellent ce que tu viens de dire, Maud. Tu vois? Ça, c'est excellent. Visibilité, être visible, oui. Par qui? Comment? Et où est-ce qu'on les emmène? Souvent aussi, ça, c'est quelque chose que je vois lorsqu'on fait le rendez-vous flash là, de 10-15 minutes pour comprendre où tu en es et que je me mets à analyser ton écosystème. Souvent, c'est un labyrinthe. Quelqu'un arrive dans ton écosystème, quelqu'un, je ne sais pas moi, voit un de tes posts ou voit une de tes publicités ou voit ton profil ou j'en sais rien, ou quelqu'un a parlé de toi à cette personne-là, elle se renseigne, elle regarde et puis elle est perdue dans ton univers. Entre un site internet, des profils sur les réseaux, je ne sais pas moi, peu importe, peu importe. OK? Ça, c'est extrêmement intéressant de comprendre qu'est-ce qui se passe une fois que la personne elle arrive là. OK? J'ai l'image, pas le son. Peut-être que si tu rafraîchis la page, ça devrait marcher. Donc, voici les 3 points. Attendez voir. Ah, on coupe le micro quand même pour tousser. Voici les 3 points pour que tu puisses être euh, plus aligné avec ton prix. Oui, mais te réconcilier avec un prix. Oui, d'accord, mais comprendre comment est-ce qu'on fixe un prix. Donc, le premier, c'était qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi tu n'es pas à l'aise avec ce prix-là? Le deuxième, comment est-ce qu'on dépasse ces blocages-là? Et le troisième, comment est-ce qu'on fixe un prix réellement, quoi, qu'on arrête de coller des gommettes. Et je le redis, je pense que je ne pourrais pas être plus clair que ça sur la partie prix. Si vous ne vendez pas, l'entreprise s'arrête. Parce que nos entreprises n'ont besoin que d'une chose, des clients qui payent. Pour que le client il paye, il faut qu'il soit content, accessoirement, c'est déjà bien, on oublie ceux qui sont de mauvaise foi. Il faut qu'il soit content sur ce qui a été livré. Oui, être content sur ce qui a livré, c'est quoi? C'est j'accorde plus de valeur à ce que j'ai reçu que de valeur à ce que j'ai donné au prix. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu as une croyance sur la partie prix, sur la partie vente, sur machin, tant que tu n'auras pas viré ça, et ça ne se vire pas seul, hein, il faut un effet miroir, tant que tu n'auras pas viré ça, tu restes dans un cul-de-sac. Il n'y a pas de débat. Et le prix fait partie de ce cul-de-sac. Et c'est pour ça, je redonne un exemple, mais dans le shuriken, on va traiter le prix de plusieurs manières. On va le traiter sur la question mindset. C'est pour ça qu'on a un coach en neurosciences qui va venir t'aider à comprendre d'où viennent tes croyances sur le prix. Pas en mode, on te pose des questions, il y a une illumination qui tombe, et puis, soudainement, c'est la révélation, et l'univers t'envoie un nouveau prix. On va arrêter ces conneries-là. Je crois à ce genre de choses, mais pas sur ce point-là. OK? Non.
comprendre comment fonctionne ton cerveau, d'où viennent les pièges à loup que tu tends pour décabler certaines choses et être raccord avec un prix. A plus B égale à C. C'était quoi? C'est X au carré égale A plus B. C'est le premier point. On va aussi aller travailler le prix sur est-ce que ton offre elle est en adéquation avec ton marché, avec ce que tu veux proposer, avec les gens que tu touches. Très bien. Ensuite, on va aller chercher le côté de la visibilité. D'accord. Tu es raccord avec ton prix. Tu as une offre qui tient la route. Super. Est-ce que ce sont les bonnes personnes qui te voient? Comment est-ce qu'elles te voient? Et comment est-ce qu'on les accompagne au fur et à mesure de la relation avec toi à passer à l'action? Et enfin, le dernier, et c'est souvent là que ça coince, les amis. C'est souvent là que ça coince. Soit tu n'as pas de rendez-vous, soit tu n'arrives pas à vendre pendant ces rendez-vous. Et le quatrième point qu'on va aller travailler sur le côté prix, c'est une personne en face de toi. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre entre la valeur de ce que tu lui proposes et la valeur de ce que tu lui demandes qui va lui faire dire, envoie-moi un devis, je te promets que quand je le reçois, je me pose sur mon canapé en mode penseur de Rodin et j'attends l'illumination pour t'envoyer mon RIB. Vous voyez? Et tout ça, je peux que vous le dire toutes les semaines, mais c'est tellement fondamental parce que c'est ce que j'ai compris en 5 ans maintenant. On ne peut pas tout travailler tout seul, tout le temps. Ça n'est pas possible. Sinon, on s'astreint à un parcours du combattant et il n'y a rien de pire, avoir une entreprise et de se démotiver au fur et à mesure. Et puis, tu reprends un bon coup de boost parce que tu as vu un live, c'était sympa, et puis tu as eu des petites astuces à trouver dans ton coin. Et puis, ta semaine prochaine, bon, tu redescends et ainsi de suite. On ne peut pas tout travailler tout seul sans un effet miroir parce que sinon, bah, on se retrouve coincé avec les mêmes peurs. Et notre cerveau, il a un truc qui est génial, c'est que son job, c'est de te maintenir en vie. Ton bonheur, il s'en fout complètement. Le fait que tu sois heureuse ou pas, il n'en a rien à carrer. Lui, ce qu'il veut, c'est que dans 2 minutes, tu sois encore en train de respirer. Et comme il fait un sans faute, hein, jusqu'à présent, si tu es là, c'est que tu n'as pas arrêté de respirer pendant plus de 5 minutes. Comme il fait un sans faute, il va t'envoyer toujours dans les mêmes pièges. Toujours. Le même piège, c'est quoi? Pour revenir à cette histoire de prix, c'est, t'es vraiment sûr que ça vaut ça? T'es vraiment sûr que tu es capable de livrer ça? T'es vraiment sûr que tu peux aider cette personne-là? T'es vraiment sûr que tu vaux cet argent? T'es vraiment sûr que ce que tu fais là, ça mérite qu'on te donne de l'argent? Et voici ce qui trotte encore et encore et encore, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là. OK? Et là, les amis, coucou à ceux qui viennent d'arriver, là. Là, les amis, deux façons, déjà envoyer de l'amour à Marguerite. Envoyez-lui du love. Elle était malade aussi, elle a eu un gros rhume, Marguerite. Et deux façons de prendre ce que je te donne aujourd'hui. La première, c'est, OK, tu m'as rien appris, là, je savais déjà ça, le bon vieux hashtag bullshit. Et c'est de se dire, moi, je m'attendais à une méthodologie, une recette miracle euh, pour, euh, pour fixer mes prix. La folie, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. Exact, ce bon vieux Albert qui parlait de ça. Euh, je vous donnerai jamais, ou très rarement, extrêmement rarement, une méthodologie à copier-coller parce que ton cas est différent de celui de ton voisin ou de celui de ta voisine ou du mien. Et c'est pour ça que ce qu'on fait fonctionne, c'est qu'on va aller regarder qu'est-ce qui coince dans ce que tu as mis en place ou qu'est-ce qui coince comme câblage qu'il y a ici et on va venir le débloquer. C'est ultra fondamental. Ça peut être une croyance, mais le plus souvent, c'est dans une action que tu fais ou que tu fais pas ou dans une manière de faire. Si tu t'épuises, et c'était le cas encore de la personne avec qui je discutais ce matin, il s'épuise depuis des mois et des mois à poster sur les réseaux sociaux, et je lui dis, d'accord, tu as combien de personnes dans ton réseau là? Il me dit 1000 et des bananes. Ok, très bien. Et le mois dernier, bah, à peu près pareil, j'avais 80 ou 100 personnes de moins. Donc ton réseau grandit pas, personne ne te voit, et tu continues à t'épuiser. Ah oui, mais j'ai changé mes posts entre-temps. J'écris de nouvelles choses, je les écris différemment. Visibilité, vous voyez? Tu as l'impression de faire la... Ça, c'est ultra pernicieux quand on a une entreprise parce que on est tellement noyé d'informations qu'on a l'impression d'avoir la bonne information à chaque fois. Tu es tellement noyé et tu te dis, j'ai l'impression de faire la bonne action pour régler ce problème-là. Mais ce n'est pas le cas. Donc, plutôt que de s'entêter tout le temps à se taper la tête contre le mur en se disant, oui, mais avoir une boîte, c'est être résilient, c'est résister à la pression, c'est avoir une boîte. C'est être au clair avec ce que tu fais, au clair pour qui ou avec qui tu veux le faire, au clair sur ce que tu veux proposer, à quel prix, etc. Et surtout, être visible auprès de ces personnes-là et savoir les amener à se dire, ça pourrait être pas mal là qu'on bosse ensemble. Si
dans le saucissonnage de ce que je viens de t'expliquer, il manque un ou plusieurs points, tu n'as pas une boîte, c'est pas une entreprise. C'est le hasard qui décide pour toi. Et personnellement, ma boîte, elle est là pour changer et ma vie et celle de ma famille, et ça, je ne le mets pas entre les mains du hasard. Donc, ça, c'était le hashtag bullshit. Je vais remonter le chat pour voir les questions. J'en ai vu quelques-unes. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Pour voir les questions qui te restent sur la partie prix. Tu as encore le moment de mettre les hashtags que tu veux, si tu veux que je te revienne avec un exercice spécifique. Si tu veux tester de ton côté sans exercice, parfait, on s'en reparlera. Sinon, il y a le rendez-vous flash. Ou alors, pose encore ta question pendant que je remonte le chat. Alors, j'ai l'image, on l'a vu, visibilité, yes. Maud, tu me diras si ça a répondu sur cette histoire de visibilité. C'est extrêmement important. On m'avait donné le conseil de mettre les victoires. Oui, ça s'est travaillé, c'est hacker son cerveau. Il y a plein de petites astuces, hein. Je les ai plus en tête, mais il y a plein de gros conférenciers qui vous donnent des astuces pour commencer à hacker votre mental. Parce que c'est aussi Einstein qui disait ça. Je crois qu'il parlait de 85 ou 90 000 pensées par jour et que plus de 90% de ces pensées-là sont négatives. Hein, donc ça, et ça, c'est ce qu'on se raconte tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La confiance, bien sûr, la confiance en soi, ça joue énormément. Quand vous êtes, donc je le redis, hein, la confiance en soi, sur la partie prix, c'est, oh, partie prix, c'est drôle ça. Sur vos tarifs, sur tes tarifs, c'est souvent lié à est-ce que je suis capable de fournir ce que j'ai promis? Est-ce que des gens ont déjà payé pour ceci et seraient prêts à payer plus cher? Et est-ce que foncièrement, je me sens à l'aise avec ça? Si tu te regardes dans la glace et que tu donnes ton prix et que tu te dis putain, c'est vraiment pas cher ou putain, c'est vraiment trop cher, ok, bah, c'est déjà un premier début. Donc il y a plein de petits hacks comme ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Voilà, je viens de fixer mon prix pour le plus petit dossier à traiter, 1350 pour 2 jours de travail. Je viens de le fixer, c'est pas testé, le prix n'est pas déconnant par rapport. Ok, vous voyez? C'est super intéressant ce partage, merci Lisa. Parce que le prix n'est pas déconnant par rapport au taux horaire du domaine. Faites l'essai. Regarde dans ton domaine la disparité de prix, de taux horaire ou de taux TJM, là, le taux jour moyen, taux journalier moyen. C'est un truc de ouf. Tu vas trouver des personnes à 15 balles de l'heure, tu vas trouver des personnes à 500 balles de l'heure. Bon, là, je pense que le grand écart est un petit peu trop grand, mais exemple, euh, tu vas chez ton comptable, pour ceux qui en ont un. Tu vas avoir des heures qui vont être facturées à, je sais pas moi, 40 balles de l'heure, des heures de saisie, et puis tu vas avoir des heures de consulting très précis qui vont être facturées à 300 ou 400 euros de l'heure. Ben, c'est ce que j'ai. Mais pourquoi? Parce que soit c'est pas la même personne, mais c'est surtout pas la même problématique qu'on va traiter. C'est pas la même problématique. Donc regarde voir ce qui se passe dans ton marché et comprends, assimile, passe le week-end dessus juste à se dire, est-ce que c'est OK pour moi de laisser mes concurrents me placer mon prix? Est-ce que c'est OK pour moi? Et une des choses que j'aime beaucoup faire dans le Shuriken avec ceux qui ont ce challenge de prix, c'est, on va prendre ce prix-là, tiens, je vais prendre cet exemple-là que tu viens de nous partager, Elisa. Tu as ton offre à 1350, 1349. Très bien. Si demain, cette offre, elle passe à 1800, qu'est-ce que tu mets de plus? Qu'est-ce que tu changes dedans? Et là, vous commencez à avoir un aperçu entre la valeur perçue et la valeur demandée. Et tout ça, après, de nouveau, on va venir le mettre en face des bonnes personnes, de la bonne manière, la bonne visibilité, et on va vous apprendre à conclure pour que les personnes en face de toi, elles se disent, pas sur une pression externe, du genre, oh là là, si tu n'achètes pas tout de suite, tu perds 20% parce que je te faisais la promo, là. Non, mais plus en mode, ok, là, c'est le moment pour moi d'aller travailler ce point-là. Là, ok, je suis prêt à te faire confiance. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est juste moi qui trouve mon prix trop cher, donc voilà, ça c'est quelque chose à aller travailler chez soi. C'est chaud de demander plus qu'un SMIC pour une journée de travail. Mais non, mais non. Euh, c'est chaud, pourquoi? Parce que ah ça c'est super intéressant, je vais revenir dessus, tiens. Le plus souvent, le prix aussi, ça peut venir de là. Lorsqu'on fait des petits chiffres d'affaires, quand je dis petit chiffre d'affaires, c'est que tu as une entreprise en dessous de
3 à 5 000 euros par mois, c'est difficile de sortir réellement un salaire conséquent entre les charges etc. Euh, mais cet argent-là, quand tu le vois sur ton compte, tu te dis, mais j'avais jamais ça, moi, en tant que salarié. OK? Bon, avant de monter ma boîte, je fais un métier, commercial terrain, où c'est toi qui choisis ton salaire. D'accord? Donc, les mois où j'avais besoin de plus, parce que à l'époque, on achetait la maison, on a fait plein de trucs, on a fait des voyages, etc. Eh bien, je trimais un peu plus, eh ben, je ramenais plus d'argent. Et les mois où j'étais un peu plus peinard, OK. Bah, quand tu as, je sais pas moi, j'ai commencé à quoi? Je commençais à 22. Ouais. Quand tu n'as même pas 30 ans et que des fois tu sors des fiches de paye à 5 chiffres mensuellement, tu n'oses même pas les montrer à tes parents. Moi, je ne montre aucune de mes fiches de paye à mes parents. Parce que ça me semblait indécent. Forcément, fils d'ouvrier, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La croyance au niveau de l'argent, là, est énormissime. Énormissime. Donc souvent, c'est lié aussi à ça. C'est lié à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Blablabla. Merci, bah de rien. C'est gentil, merci pour le lien. En photo, la disparité est tellement ouf qu'on trouve même des gens qui bossent gratis. Extraordinaire, ça. Vous voyez? Ça, c'est extraordinaire. Et c'est souvent quelque chose qu'on voit chez les débutants, en mode, faut que je me crée un portfolio. Euh, non. Enfin, oui, mais non. Quelle est la valeur? Ça, je le vois très souvent. On me dit, Chris, dans le coaching aussi, ça se voit beaucoup. J'ai mes premiers clients. Bon, c'est des clients gratuits. Ça me permet d'avoir de la preuve sociale et de tester mon livrable. Et je dis, d'accord, mais alors, qu'est-ce qui te fait croire, qu'est-ce qui te fait avoir la certitude que des personnes qui aujourd'hui ne payent pas pour ce que tu leur offres vont se mettre à payer demain pour la même chose ou une version plus aboutie? Ça, je le vois aussi. J'ai discuté avec une fille vraiment sympa la semaine dernière, ou début de semaine, je ne sais plus, qui me disait, là, en ce moment, je fais une offre, mon accompagnement, c'est pas mal en plus son truc. Il est à, c'était 200 dollars. Très bien. Et je dis, mais c'est quoi le vrai prix? Il sera à 1000. OK. Et pourquoi est-ce que quelqu'un qui paye 200 maintenant serait OK de payer 1000 pour la même chose plus tard? Mais oui, mais ce ne sera pas les mêmes personnes, il y aura de la preuve sociale, j'aurai affiné mon livrable. Oui, mais ça justifie un fois 5 ou un divisé par 5? Non, ça justifie pas. Ça justifie pas. Donc, on est bien d'accord, on peut créer un portfolio avec des gens qui payent. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est quoi le message que tu t'envoies à toi? Je bosse, je ne suis pas payé. Je bosse, je ne suis pas payé. Ou je bosse, je ne suis pas assez payé. Ou même mieux, quand tu fais à prix zéro, tu payes pour aller travailler. Bah oui, bah si tu vas faire de la photo chez des personnes, bah tu vas te déplacer, il y a du temps, il y a peut-être des frais de garde, il y a de l'essence, tu vas peut-être même devoir, je sais pas, payer un repas ou quoi que ce soit, j'en sais autrement rien, ton matériel, tout ça. Prenez en considération ce genre de choses. OK? Voici ce que j'avais, ben de rien, avec plaisir, ça me fait plaisir. Voici ce que j'avais à vous livrer sur la partie prix. Comme d'habitude, les amis, et le prix du matos, oui, Maud, exactement. Et surtout dans ton domaine, bah, si tu veux faire du bon boulot, bah, tu ne peux pas y aller avec tu sais, les Kodak jetables ou la Polaroid. Enfin, quoique, on peut faire des trucs super sympas. Non, il faut quelque chose de bien dans l'événementiel. OK. Bref, les amis. On se retrouvera la semaine prochaine. On va parler énormément de stagnation. Il va y avoir 2 podcasts et il va y avoir bien évidemment le live de vendredi. Je vous le dis, je suis en train de changer de logiciel pour qu'on puisse streamer aussi sur les copains de LinkedIn. La bascule est en train de se faire tout doucement. Profitez. Je rigole parce que le Kodak jetable, ça, moi j'ai trouvé ça génial. Tu sais, quand on met un à chaque table pour que chacun fasse un petit peu des photos. Enfin, bon, bref. Euh, la stagnation ou l'anti-stagnation. En gros, tu as eu une petite erreur de parcours, une grosse, ça t'a mis le pied dans les ornières ou dans les orties, et on va sortir mémé, on va te sortir toi et on va avancer là-dessus. D'ici là, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous et on se retrouve dans le groupe, on se retrouve sur les réseaux et pensez à ces hashtags-là et on regarde comment est-ce que je peux vous aider. All right, on arrête le partage. Vous me voyez en grand avec ma tignasse. Promis, je vais essayer d'aller chez le coiffeur, mais moi, j'aime bien ces cheveux-là. Ciao.